Bonjour, peuple de YouTube. Bonjour les amis. Ouais, non, on va faire un mème de ça. Oh, c'est déjà fait, je pense. Donc, bienvenue dans cette deuxième vidéo poubelle. Enfin, tant attendu, j'ai envie de dire. Ouais. Enfin, pardon. On jette ce qui était trop bien pour vous dans la série. Ouais. Trop bien pour vous, mais pas assez pour nous. Ouais, voilà. Non, mais ouais, c'est vrai, on n'a pas une valeur. Ah non. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Rodis. Oui, et une tête en Défriche frigo. le source du fun des calories. Tout à fait. L'impression de présenter une émission de radio là. Mhm. C'est une émission de radio. C'est incroyable. Bref, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je tiens à vous dire tout d'abord que je suis courageux, félicitez-moi, car je suis malade. Mais malgré tout, je viens enregistrer aux côtés de mon cher compère Simon Cherry. On s'en fout, on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Je te Oui. Oui, c'est un fait. Donc si vous ne connaissez pas, si on a été trop obscur pour le concept de la poubelle, c'est qu'en fait on met des extraits qui n'ont pas pu figurer dans la série abrégée et qu'on aimerait vous montrer parce qu'ils sont pas inintéressants. Ouais. J'ai pas dit bon, j'ai dit pas inintéressants. Ouais. Et voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui on vous propose quelque chose d'assez particulier parce que on va pas vous montrer que des choses qu'on a un peu écartées de la série abrégée, mais on va aussi vous montrer un peu entre gros guillemets l'envers du décor parce que on a plusieurs auditions à vous proposer. Ouais. Dont la mienne, donc celle que j'avais envoyée à Simon lorsque je lui avais demandé si il voulait pas qu'on devienne partenaire 6 mois après. particulier. Donc Jojo voilà. abrégé, les origines, Oui, encore mieux que Wolverine. par Ridley Scott. Oh non, encore mieux. Pas grave. Donc voilà, donc des auditions, des scènes coupées, que du bonheur et des calories. Alors oui, donc les auditions. En fait, ce que nous on fait. Putain, je viens de t'entendre ouvrir ton oasis, tu m'as donné soif, connard. Oups, bah, j'en ai mis partout. C'est pas de la pisse, c'est Oasis. Ah, c'est un bon slogan ça. Ouais, non, mais je crois que c'est vrai d'ailleurs, non? D'accord. Donc les auditions, en fait, ce qu'on fait, c'est que, enfin, ce que je fais, c'est que je fais une petite vidéo en fait avec des sous-titres qui sont en fait le texte de la personne et parfois quelques musiques ou effets sonores et je l'envoie à la personne pour qu'elle double par-dessus. Donc en fait, c'est déjà une vidéo toute faite, non plus que les voix et plein de trucs, mais surtout les voix. Et ça m'a en fait de voir un peu pour la personne, la personne qui double, qui essaie, pour que le personnage soit en situation et qu'elle l'aide dans les yeux quand elle double, parce que enfin, c'est possible avec la magie de l'ordinateur. Tout à fait. Et aussi, bah voilà. Et aussi parce qu'on aime bien faire se la péter avec des vidéos. Oui, voilà, c'est surtout ça en fait. Hein. Non, c'est juste 50%. Ouais, bien sûr. Bref, la première vidéo qu'on va vous montrer, enfin les premières vidéos, parce qu'on va mettre deux côte à côte, Ouais. ce sont les premiers essais, donc deux petites scènes, des auditions de Snaketooth. Donc, les origines, l'envers du décor, vous allez découvrir plein de trucs, je crois, incroyablement inutiles. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai, vous allez pouvoir remarquer que les voix faites à l'audition ne sont pas forcément celles qui ont été prises pour le produit final, on va dire. Ouais, exactement. Même si la plus grosse base est là, mais bon. Chose assez fun à savoir, c'est que à l'époque, comme on ne savait pas encore qui allait faire qui, j'ai fait un test pour tous les personnages du début, dont Jojo. Donc, enfin, les deux duos principaux. Voilà, les deux duos principaux. C'est Brando et Fils et Joey Star et Joey Star et Fils. Donc vous allez découvrir que pour Jonathan, c'était, en tout cas à mon avis, un peu catastrophique. Non, en fait ça allait bien. Enfin, ça on laissera juger les gens. Ah oui, en fait, ça, c'est oui. que j'avais aussi fait ce genre de truc. Le problème, c'est que j'ai changé de régulateur et ça a été perdu. Ou alors j'avais trop honte. Oui, non, mais je crois que c'est plutôt la deuxième. Ouais, non, j'ai tellement honte. Et donc voilà, vous allez voir les premiers essais de Snaketooth pour les voix de la série abrégée. Et donc des personnages qu'il n'aura certains personnages qu'il n'a pas doublés dans la série. C'est parti mon kiki. Dio, viens voir. Tes médicaments sont à droite, mon petit papa en sucre. Non, ce n'est pas pour ça, tu dois... Et ton whisky est à gauche, papounet adoré. Oh, merci.
Non, attends. Je veux te parler de ton avenir. Un avenir plein de pognon. Oui. Bizarre, bizarre. Qu'y a-t-il, Jojo? Le vin n'est-il pas à ton goût? Mais bien sûr que si, père. Pourtant, j'aurais juré que tu as dit bizarre, bizarre en regardant ce verre de vin. Moi j'ai dit bizarre, bizarre. Comme c'est étrange. Pourquoi aurais-je dit bizarre, En bizarre? tout cas, je suis sûr que tu as dit bizarre, bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Bref, oui. C'était la première fois que j'entendais la voix de Snake Tooth. Enfin, en dehors de ces vidéos, il a une chaîne, vous devriez regarder. Oui, je fais des fun films. Donc oui, c'était pas mes humbles débuts, car bon, je connaissais, enfin, j'avais déjà en tête plus ou moins ce que j'allais faire connaissant les personnages au niveau des intonations. Et j'avais un peu discuté avec Simon auparavant pour savoir un peu le caractère des personnages. Bon, on les connaissait, mais c'est comment Voilà, on les connaissait, mais dans la série abrégée, on voulait peut-être prendre des directions. Et voilà, on a fait. faut toujours un peu modifier. Voilà, bien sûr. Donc, bon, comme vous avez pu le voir, la voix de Georges reste plus ou moins la même, mais j'étais vraiment dans Dio Max, quoi. C'était vraiment poussé à fond, même pour Dio. Ouais, c'est Voilà. C'est vrai qu'après avoir su ça, je lui ai dit qu'il devait un peu ralentir la machine. Ouais. Et que je voulais. Enfin, je pensais un peu à la classe américaine en fait. Je pensais que c'était peut-être mieux quand il y avait une voix qui collait au personnage, Ouais. mais en même temps que ça permettait que quand on leur faisait dire des conneries avec une voix qui leur allait, ça ressortait plus. Mais après, bon, je sais pas. Enfin, on a gardé ça au final. Voilà. Enfin, on a gardé cette direction et certaines voix ont été changées. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, c'est sûr que si je regarde l'évolution de ma prestation de Georges, dans les premiers épisodes, c'est beaucoup plus sobre que dans l'épisode 2 ou 3. Il faut habituer les gens. Voilà, il y a eu un crescendo, je suis un peu revenu au naturel. Voilà, chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que pour Georges, j'avais cette voix m'est venue naturellement, quoi, et voilà. Ouais, alors que moi, Dario Brando, c'était le rôle de ma vie. Hein. Dommage qu'il a duré qu'un épisode. Ouais, lui, c'est vrai que lui, il a duré encore moins que Georges. Hein. Tant mieux. Que dis-je, Et encore moins que après- Zeppeli. Parlons donc de Jonathan. Oui, Jonathan. C'est vrai que t'as une impression, j'ai l'impression que tu le rends peut-être trop intelligent dans ton doublage. Bah, je ne sais pas si je le rends intelligent, mais c'est-à-dire que, enfin, au niveau de mes voix, quand je fais des doublages et tout ça, j'ai quand même une voix qui qui est quand même un peu grave. Et je me suis dit, bon, un jeune Jonathan, ça va Oui. peut-être pas être trop m'apporter. Ouais. Donc bon, j'avais bidouillé un peu avec la voix, bon, vous l'avez pu entendre, avec un logiciel, j'ai essayé de faire monter ça un peu plus dans les Mais ça, je savais pas. aigus. Ah, T'as c'est- truqué la marchandise. bah oui, c'est toujours truquer la marchandise, tu sais bien que je suis pas honnête. Bah oui, c'est vrai. Ah non, moi l'honnêteté, bon. Ouais, non, c'est vrai, ça, j'avais oublié ce détail. Donc voilà, c'est pour ça que à la base j'étais pas trop convaincu par ma prestation. Mais bon, c'était pas vraiment le rôle que je visais non plus. Hein. Moi, dès le départ, je voulais Dio. Donc je l'ai eu et j'étais content. Ouais, il m'a menacé, ouais. Ah, je l'ai menacé. Donc, ça c'est pour les auditions de Snake Tooth. Applaudissez. Clap, clap, clap. Ouais, merci Snake Tooth. Merci. à toi. Merci à moi-même. Ouais. Alors, donc, si vous avez été attentif et si vous connaissez déjà le personnage, vous avez sûrement dû remarquer que dans l'épisode 4, on a Snake, Jojo et Mibé. Oui, je suis là aussi, mais il y a Jojo et Mibé. Oui, non, mais c'est secondaire ça, mais je parle de Jojo et Mibé quand même. Donc, bref, un de nos aînés, si on peut dire, enfin, techniquement. Ouais. Non, ouais, vraiment, c'est aussi mon aîné en âge. Mais sinon, bref, à la base, il était prévu pour faire la voix de Zeppeli. Alors, on lui a fait faire une petite audition. Oui. Et on va vous laisser voir ça. Donc, c'est moi qui fais la voix de Zeppeli dans la série abrégée définitive. Ouais. Et mais oui, il a fait un essai pour Zeppeli et on va vous montrer Ouais, ça. il a fait un essai pour Zeppeli et j'ajouterais également que ça fait aussi
d'office de scène coupée parce que ce qu'on va vous montrer là, c'était le sketch qui était prévu pour faire apparaître Zeppeli dans la série, quoi. Qui a été changé par sauf qu'il a été beaucoup changé. Ouais, voilà, on l'a drastiquement changé par après. Voilà. Donc ouais, ça fait d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Ouais. Donc une gorgée d'Oasis. Ouais. Et la vidéo se lance. William Zeppeli, enchanté. Willy pour les intimes. J'ai appuyé sur un point vital secret. Ton bras gauche va exploser dans 3 secondes. 1, 2... et 3. En fait, non, je me fous de ta gueule. Au fait, ta copine, elle est de la région? Alors, Voilà. qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce que j'en ai pensé... On s'en fout. Alors, donc... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, vous avez pu voir la prestation de Jojo Mibé. Alors, on dit Jojo Mibé, pas Jojo Mib. Oui, Jojo Mibé, il y tient, ok? Jojo Mibé. Non, mais c'est bon, c'est une précision. Jojo Mibé. Je savais pas avant. Bah, tu le sais toujours pas. Si, mais c'est pas pareil. Alors, attends, revenons au vif du sujet. Donc, voilà, c'était la prestation de Jojo Mibé. Alors, pourquoi on l'a pas retenu au final? Ouais. C'était de la merde. Non, C'était vraiment de la merde. Non. Oh non, c'était pourri, et puis on l'aime pas, Jojo Mibé. Ouais, oh le nul. Oh, non. Non, mais vraiment, c'est vraiment un Oasis. Non, du tout. En fait, ce qu'on a trouvé, on a trouvé un seul truc qui clochait, et malheureusement, c'est un truc qui est assez crucial pour le Zeppeli qu'on avait en tête. C'est que c'est pas le rendu de voix, comment dire, grumeleuse, rauque qu'on cherchait. Et au final, bah ouais, pour faire Zeppeli, il faut une certaine intonation dandy. Mais c'est encore un dandy différent d'un dandy George, par exemple. Puis, ce qui est un peu gênant avec Jojo Mibé, c'est qu'en fait, il a sa propre manière qui est assez reconnaissable de faire les personnages, de faire des voix, en fait. Et c'est souvent, c'est un peu Mickey des poules. Ouais, voilà, et ça ne se prête pas forcément à tous les personnages. Bruford, ça allait dire. Voilà, donc, par contre... il fait Bruford dans l'épisode 4. Voilà, il fait Bruford, et par contre, ouais, c'est vrai que pour Bruford, ça colle vraiment super bien, on était super... Et il fait aussi Poco. Ouais, donc, il fait aussi Poco. Et là, c'est vrai que... là, c'est plus Yoko, on va dire. Voilà. Mais c'est sûr que, comparer les deux voix au sein du même épisode, bah ouais, il va quand même faire un très bon boulot. Ouais, bah c'est varié, quoi. Je pense que... Si on connaissait, c'est ouais. Ouais, bah donc à partir de maintenant, attendez-vous à plus de Jojo Mibé dans nos épisodes, ainsi que quelques nouvelles recrues, mais bon, ça vous le verrez. Non, moins, il doit de l'argent. Ah, voilà. Et oui, voilà, en fait, c'est peut-être parce que c'était vraiment une question d'intonation, moi je pense, ouais. plus que de voix en elle-même, même si c'est vrai qu'il manquait un peu un certain âge en fait dans la voix. Pourtant je suis plus jeune que lui, hein, mais après peut-être que c'est les cordes vocales, on décide pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il était aussi censé faire Tarkus, mais ouais, c'est en fait il arrive à faire les gros bourrins, mais Tarkus on cherchait vraiment à faire quelque chose d'assez menaçant et enfin un peu Ken le survivant en fait, méchant Ken le survivant. C'est ça exactement. Parce que bon, c'est vraiment un méchant Ken le survivant, Tarkus de toute façon. Ouais, et puis comme je suis un grand fan de Ken, au final. Ouais. Oui, je crois que les gens ont compris qu'on est fan de Ken. Hein, oui, c'est vrai que quand t'as vu l'épisode 4, ouais, tu t'en doutes un peu. Oui. Oui, mais Araki aussi, il doit être fan. Hein. Ah bon, tu crois? Ouais, je pense. Ouais, mais au final, voilà, comme il avait pas la... Enfin, voilà, quand on n'était pas satisfait de la prestation de Tarkus, on n'avait pas la densité qu'on voulait, et au final on s'est dit, Poco il était prévu depuis le début. Ouais.
Pourtant c'est bizarre parce que c'est pas vraiment le genre de voix qu'on connaît pour ça. Mais pour Bruford, ça allait très bien. D'ailleurs, à la base c'était moi qui devais faire Bruford. Et non, là c'est vrai que quand on voit la prestation qu'il a fait, je regrette pas de lui avoir cédé. C'est sûr. C'est sûr. J'ai gagné Tarkus en même temps. Ah oui, ça. J'ai pu faire des gros cris de méchants que des saillants. Bon bref, c'était Jojo Nibé. Qu'est-ce que je disais? Et là, on va parler de la légende. Oh oui. Alors, comme le Joker. Wasedas, aka le mirabolant Speedwagon. Le mec, il a qu'un seul rôle dans la série abrégée. Mais il le fait super bien. Voilà. Alors, on est méga content de Speedwagon et je crois que les gens ont bien réagi en général. Non, mais, apparemment, il y a des gens qui ont cru comprendre que notre réplique, c'était. Enfin, que notre catchphrase, c'était ta gueule Speedwagon. Oui. Speedwagon d'ailleurs. Ta gueule C'est Speedwagon. pareil, hein, je suis comme Jojo Bib. Ouais, c'est sûr. Et ben alors, Wasedas. Comment Wasedas est arrivé au sein de l'équipe? Oui. Eh bien, Wasedas, c'est un très bon ami d'enfance. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'avais commencé à faire des sagas MP3. Il y avait, pendant un petit moment, on s'était, entre gros guillemets, perdu de vue. À cause de nos vies respectives. Problème d'argent. Ouais, problème d'argent. Et avec l'excuse de la série abrégée, donc il a vu qu'on avait sorti le premier épisode et du coup il m'a dit bah tiens, si t'as besoin de quelqu'un, je suis dispo. Donc j'ai repris contact avec lui et à partir de là, il est venu enregistrer pour Speedwagon et on vous montrera tout de suite. Tout de suite. Le temps de prendre une gorgée d'Oasis. Foiré. On vous montrera l'audition qu'on lui a faite. Donc, voilà. Enjoy. Oui. Nous y voilà. N'attendez plus, monsieur Jonathan. Le vaillant Speedwagon est là pour vous apporter un peu de chaleur humaine et soigner votre... Hein? Quoi? Mais que fait donc cette jolie jeune femme à une heure pareille? Mais c'est Jonathan! Serait-elle en train de soigner ses blessures et de... Oh mon dieu, mais elle s'est blessée au doigt! Cela voudrait dire qu'il est en train de le soigner depuis... Oh! Par la moustache de George! Il a ouvert les yeux! C'est incroyable, c'est un miracle, c'est dingue, c'est amazing! Voilà, ils se relèvent, mais ils ont l'air de se connaître! C'est les péripopettes, mais ils se connaissent, ils parlent ensemble, ils parlent avec des mots sortant de leur bouche l'un en direction de l'autre. En plus par la barbe à papa, mais en plus elle pleure. Ça y est, j'ai compris. Ce sont d'anciens amoureux qui se retrouvent après une longue séparation, qui se retrouvent dans des retrouvailles pleines d'émotions. C'est le moment où les sentiments explosent tel un feu d'artifice en jour de carnaval, quand deux âmes sœurs s'enlacent avec la fougue d'un léopard pour se toucher les... Va te faire foutre, Speedwagon. Speedwagon part élégamment se faire foutre. Voilà. Donc vous aurez pu remarquer une légère différence au niveau de la voix de Speedwagon. Ouais. En fait, ce son-là nous avait assez convaincus pour le test. Et puis on s'est rendu compte en montant l'épisode 2 que finalement ça collait pas vraiment à toutes les situations et surtout pas au départ. Bah, ça allait quand il était lèche-cul en fait. Voilà, c'est ça. Quand il était voyou au début. Voilà, ça allait peut-être le rendre plus... Voilà, c'était un peu trop clair, ça faisait pas assez filou, on s'est dit. Voilà. Donc du coup, il a juste rajouté un petit mec de la rue, tu vois. Voilà, il a rajouté un petit ton rauque à la voix. Qu'il a gardé. Voilà, qu'il a gardé, ça fait le Speedwagon que nous connaissons tous aujourd'hui. Voilà, et donc on a tous envie qu'il ferme sa gueule un jour, mais... Voilà. D'un autre côté, non. Ah ouais, non, c'est sûr, parce que... D'ailleurs, avant, c'était va te faire foutre Speedwagon, c'était pas ta gueule Speedwagon. Ouais, c'est vrai, va te faire foutre. Et après, d'abord, c'était va te faire foutre, ensuite c'était je sais, ouais. Et ensuite, et maintenant, c'est ta gueule Speedwagon. Voilà, il a reçu comme une sorte de promotion. Voilà. Alors, on n'est pas des salauds. Hein. Alors oui, d'ailleurs, c'est un peu en clin d'œil à cette audition qu'on a décidé de mettre son exclamation par la barre à papa dans l'épisode 4. Oui. Parce que... parce que ouais, c'est vrai que ça sonne badass, quoi, par la barbe à papa. Oui, mais non, mais... Par la moustache de George aussi, mais ça, non, peut-être pas. On se fout pas de la gueule de la moustache de George. Non, c'est pas très drôle. Non. Pas très drôle. Je comprends pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Speedwagon, part élégamment se faire foutre.
lettre. Alors oui, celle-là, on l'attendait. Hein. Ah oui, non. Et puis il l'a bien fait avec la... Ouais, donc on était très contents de Vazedas. On bipera ça au montage, comme au dernier épisode. Ouais. Monsieur Bip. Oui, parce que Simon a du mal à retenir les... En même temps, j'ai même pas de pseudo, moi. Oui, t'as pas de pseudo, mais voilà. Ouais. Et je suis trop pauvre. Ouais, t'es trop pauvre. Je suis trop con aussi. Sinon... Ça va. Ouais, donc c'est tout pour les auditions. Ouais. Bah encore une fois, si je peux rajouter un dernier petit truc, c'était ouais, mais je m'en fous en fait de ton avis. C'était comme ça que la scène devait se passer normalement. Mais on n'a pas eu le temps. Bah voilà. C'est pas tellement qu'on n'a pas eu le temps, mais en dernière minute, on a eu l'idée Street of Rage. Et on s'est dit, ouais, bon, on peut sacrifier ce petit sketch. Ouais, parce qu'en fait, dans le cas de l'audition de Zetli, c'est qu'on l'a pas gardé parce que, en faisant le truc, parce qu'on n'avait pas encore fait l'épisode, on n'avait pas encore commencé vraiment l'épisode 3. Pas du tout, même. Même pas du tout, je sais plus. Et en fait, quand on l'a commencé, on a fait des changements de script, et au final, on a fait comme ça. Pour Speedwagon, bon, ça c'était une scène qui est arrivée plus tard que l'épisode 2, donc où il est apparu. Mais on l'a pas gardé parce que, en fait, on n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, on voulait pas rendre l'épisode trop long, même si je sais pas si ça gêne beaucoup de gens, mais quand même. On s'était dit 15 minutes, pas plus. Et au final, donc le Street of Rage, ça nous a permis de, la petite attache Street of Rage, ça nous a permis en fait de gagner du temps, tout en faisant bien sûr des petites, un gros clin d'œil aux vieux jeux vidéo, et pixeliser aussi un peu les images de. C'était assez fun. Ah ouais, moi j'ai pris du plaisir à le faire. Mais voilà, en fait, on n'a pas gardé cette scène-là, donc c'est encore, ça légitimise encore plus le fait qu'on le montre ici, parce que finalement c'était une scène qui était prévue, ça, celle qu'on a mis dans l'audition, on n'a pas pu la mettre au final. Voilà, bah bon, c'est pas plus mal. Maintenant la justice est réparée. Ouais. Voilà. Donc c'était tout pour les auditions, maintenant on va passer alors au Stinger. Alors les Stingers c'est un peu un problème, parce que chaque fois il y a toujours des Stingers. Ouais, et en fait j'adore faire des Stingers, mais je crois qu'on l'avait déjà dit, je crois qu'on l'avait déjà dit l'épisode précédent. Non mais on dira jamais assez. Ah ouais, c'est ça. J'adore faire des Stingers, malheureusement. Alors il semble que vers l'épisode 3 on a changé un peu, on met pas de Stinger, on met des trucs à la Camelot en fait. Voilà, oui. On va peut-être changer, parfois. Ça peut être aussi qualifié de Stinger ce qu'on fait maintenant, mais. On fait un peu ce qui nous arrange. Voilà. C'est que, si on se dit que l'épisode se finira bien avec une petite note, une petite scénette à la fin, ou avec un Stinger. Oui. Ça dépend. Donc, l'épisode suivant, préparez-vous peut-être un Stinger ou pas. Ça sera le côté suspense. Ouais, vous bavez d'impatience pour savoir s'il y a un Stinger ou pas à la fin de l'épisode 50. On n'en a rien à foutre en fait. Pas pareil en fait. Nous non plus en fait. Alors, donc nous allons passer au Stinger. Alors, des Stingers qui n'ont pas été retenus parce qu'on avait d'autres idées après. Ouais. Et donc, alors à la base, le premier Stinger concerne Georges. Oh, Georges. Oui. Georges, juste Georges. À la base, on voulait faire un gros délire. Vous savez comment l'épisode 2 commence, et il commence à parler comment il a sauvé la reine d'Angleterre avec sa moustache. Tiré d'une histoire vraie. Et bien au final, au début, on voulait en faire une sorte d'agent au passé secret. Voilà, c'est ça. Voilà, le gars c'était Jojo Géo. Voilà, Géo. Voilà, Néo Géo. Et pourquoi j'ai dit ça on voulait qu'il fasse une évocation de son passé d'agent secret lors de sa mort, mais on l'a pas fait. Encore une fois. Parce que on fait ce qu'on veut. Mais on a fait un petit Stinger dessus et un petit montage sympathique, on va vous le montrer. Oui. Entre deux gorgées d'Oasis. C'est pas de la piste, Oasis. Allez, go!
C'était court, hein, ça vaut la coupe. C'était un stinger. Tout ce qui est court est bon. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être commenter rapidement, on va pas s'étaler dessus. Hein. Oui, voilà, bah bon, en gros, bah, j'ai pris des séquences au pif dans différents James Bond, notamment les derniers avec Daniel Craig, qui ne sont pas forcément mes préférés de James Bond, hein, mais je me suis dit que c'était des scènes d'action, voilà, c'était des scènes d'action où il était facile d'incruster George. Donc toutes les scènes viennent des films avec Daniel Craig, mis à part la scène de la voiture où là c'était Sean Connery, si je me souviens bien. Bah, et le scène de ski, c'est pas. La scène de ski vient de Die Another Day, il me semble, avec Pierce Brosnan. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous étiez là pour apprendre des trucs sur James Bond, c'est bien. Bienvenue dans le James Bond Cast. Ouais. Donc voilà, c'était un memento pour George. Voilà, c'est ça. Qui repose en paix, lui et sa divine moustache. La légende dit que les nuits de pleine lune, on entend encore la moustache qui ulule. Alors, c'est qui, papa? Bon, c'est moi, papa. Ouais, je sais que c'est toi. Ouais. Alors, passons au deuxième stinger qui n'a pas été retenu. Yep. Tout de suite, sans commentaire. Vous aimez quand c'est court, hein? Bon. En fait, la moitié des gens sont déjà cassés à cette partie de l'épisode. Oui, c'est ça. Même moi, j'allais me casser, mais bon, tu m'as pris. Ouais, non, mais quand on a un truc à faire, on le fait. Ouais, je sais. C'est moi le patron ici. Non, c'est moi le patron. Non, c'est moi le patron. On en discutera plus tard. Non, ok, alors... bon, on peut être honnête, le patron c'est Jojo et l'idée. Donc ça, c'était encore toi qui l'as fait, parce que les stingers, c'est toi. Hein. Ouais, tous les stingers montrés ici viennent de moi. Enfin, les stingers où il y a un minimum d'effets. Hein. Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'ici, si je me souviens bien, c'est toi qui avais fait les bruitages. Ouais, j'ai fait. Tu m'avais déjà proposé des bruitages. Oui, voilà. Et j'avais préféré utiliser les miens parce que les miens c'est les meilleurs. Ouais. ouais, non. Ouais, si. Ouais, parce que, à la base, il y avait nos voix dessus, mais on a préféré prendre ceux du jeu vidéo parce que. Oui, voilà. Plus trop d'intérêt à mettre nos voix. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tout de suite. Et voilà. Alors, tu t'es inspiré d'une petite image. Oui, voilà, ça vient d'une petite BD que j'ai trouvée sur DeviantArt. Malheureusement, le nom m'échappe, mais on va mettre dans la description un lien direct vers l'image originale sur DeviantArt, histoire que la créatrice soit créditée comme il se doit. On te respecte, créatrice. Oui, grande créatrice. On t'aime. Non. On te connaît pas. On t'aime. Alors, la vidéo sera bientôt terminée. Ouais. Mais, on va parler d'un sujet qui touche l'humour. L'humour, j'aime bien l'humour. On n'est pas des grands théoriciens de l'humour, on est même peut-être parfois pas très drôle, même pas drôle du tout. Même souvent pas drôle. Ouais, en fait, on fait rire que les... Mais on le vit bien. On fait rire que les fous. Oui. C'est pour ça, donc, si vous riez à nos célèbres, vous avez vraiment des problèmes. Mais par contre, n'allez pas vous faire analyser parce que sinon vous allez vous retrouver à l'asile. Oui, et puis il y a de grandes chances que votre psychologue aime Jojo Abrégé aussi. Donc... ouais, c'est le pauvre. C'est drôle. Mais non, mais sinon, il y a toujours un Oasis. Hein. On est sponsorisé, mec. On va devoir biper Oasis. Alors, bref. Bah, soit tu bipes Oasis, soit Oasis nous bip. Alors bon, à choisir. Ouais, fils de bip. Ouais. Alors. Donc on va parler de quelque chose qui tient à l'humour. En un mot, le caca. Ça fait rire les enfants. Oui, c'est très drôle, oui. Donc on va pas parler du caca. Enfin si, on va parler du caca. Enfin, souvent, l'humour, le type d'humour le plus bas, c'est l'humour qui est caca. Et Dieu sait qu'on n'aime pas tomber dans ce genre de truc, mais une fois on l'a fait. Alors, ouais. Mais bon, c'était pour la bonne cause, hein, parce que bon, à savoir, voilà. Les enfants d'Afrique. Voilà, au même titre que Simon, je déteste l'humour du caca, mais c'est vraiment un truc qui m'horripile.
Mais bon, sur ce coup-là... Enfin, ça dépend dans quoi tu le mets, je veux dire... Oui, ça dépend. Mais bon, si c'est utilisé gratuitement, ouais, c'est un truc qui m'irrite. Maintenant, ici, comme on vous l'a dit, c'est une référence. Voilà, c'est une référence bien précise. Bon, les connaisseurs vont peut-être. Vous la reconnaîtrez. Voilà, les connaisseurs vont peut-être reconnaître. Ouais. Mais bon, lançons la vidéo et rendez-vous après ça. Devant, t'es bien. Derrière, il faudrait que tu sois moins émotif quand tu te bats contre des vampires. Ouais. Donc, je pense que ouais, vous l'avez reconnu, hein, ça vient des nuls. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, ça vient des nuls. Ouais. Une pub phare, hein. Peut-être qu'on pourra peut-être même trouver un lien vers la pub sur YouTube. Oui, si elle y est. Ouais, donc voilà. Parce qu'en fait, fallait obligatoirement qu'on fasse... Enfin, bah non, parce qu'on l'a pas mis. Mais faire une blague sur le plan cul. Oui, parce que oui, c'est quand même un plan qui est... Bah, qui ressort un peu, quoi. Ah bah, ça ressort vachement, ouais. No homo, je suis pas gay, mais... No homo, mais bon, là, les animateurs, ils vous ont quand même foutu 2 fesses bien musclées sous le nez. Hein. Ils savent quel genre de personne regarde Jojo. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Oasis. Ouais. C'est de la bonne Oasis. J'en sais rien. Enfin, je m'en fous. Bah donc non, voilà, je vois ça juste pour me la taper à l'américaine. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir de faire une référence au nul qu'on adore. Ouais, et puis pour faire une référence au caca. Voilà, une référence au caca qu'on adore aussi. Ouais, le caca. En même petit truc que les nuls. Et le caca. Eh ouais. Caca, c'est pour toi. Caca, c'est plus fort que toi. Non, c'est bon. On va arrêter de parler de caca. Enfin, encore un peu parce que... Parce qu'on n'a pas fini de parler de Jojo abrégé. Ah bon? Eh ouais. Parce que qui dit caca, dit Jojo abrégé. Eh ouais. Ça aussi, ça veut pas dire qu'on est de la merde, hein. Enfin, je crois. Tu viens de Oasis? Oui, pour ceux qui en faisaient encore, d'où vient la vidéo bonus qu'on a sorti il y a pas longtemps, c'est... Oui. C'est c'est juste un copier-coller, en fait, d'un même internet. Oui, le même existe depuis très longtemps. Hein. Très longtemps, très populaire. Oui. Puis voilà, c'est juste qu'en voyant la scène du power-up de Jonathan, on s'est dit... Oui, encore une fois, on mettra un lien vers le même original. Et si je ne m'abuse, c'est une chanson chantée par le groupe Lost Horizon. Lost Horizon, ça s'appelle The One. Voilà, The One, et ça vient... Enfin, c'est une des chansons de la bande-son du dessin animé Highlander. Oui, parce qu'il y a eu un dessin animé Highlander. Je vous le conseille, il est pas mal du tout. Voilà, on a bien fait de la pub. Oui, on n'est même pas payé. Alors, cette émission était présentée par Highlander et Oasis. Oui. Et le caca. C'est pas de la piste, c'est Highlander. Je me suis couru là. Ouais. Donc oui, ne vous inquiétez pas pour la FAQ, elle arrive bientôt. Oui. Elle est en cours de production. D'écriture. Ouais, elle est en cours d'écriture, production, bien, production. Quand même ordonner les nombreuses questions qu'on a reçues. Oui, et d'ailleurs, si vous avez encore le temps d'envoyer quelques questions, mais c'est vraiment on a bientôt fini, donc dépêchez-vous si vous voulez envoyer des questions, dépêchez-vous. N'ayez pas de faux espoirs. Voilà, mais si vous voulez... Tout le monde a quitté là, c'est bon. Voilà, donc si vous voulez envoyer vos questions, si on n'y répond pas dans cette FAQ, tant pis pour vous. On y répondra dans la prochaine qui arrivera dans les environs de 2025. Ah, t'es gentil. Hein. Donc voilà, si vous voulez envoyer vos questions, envoyez-les à l'adresse qui s'affiche à l'écran maintenant. On est tellement bon. On est tellement bon. Ou alors, vous l'envoyez tout simplement dans la boîte de message YouTube. Ça ira d'autant plus vite. Ouais, non, mais demandez pas, on n'a pas de page Facebook. Donc, on n'a pas encore de page Facebook, donc pas de questions. On sait pas comment ça marche. donc ouais. Donc, soit boîte de message YouTube, soit dans la boîte mail qu'on vous a montré. Donc, faites vite. Et ouais. Donc oui. On se retrouvera probablement pour une ou deux vidéos hors sujet en attendant l'épisode 5. Oui, puis pour l'épisode 5. Oui, là on a quelques petits trucs dans nos poches qu'on mettra un peu avant l'épisode 5.
Sinon, ouais, ça avance bien. On n'a pas encore commencé l'épisode 5, mais ça avance bien. Voilà, c'est alors. Au revoir. De YouTube. Au revoir. Alors, bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct avec Optimus Prime. Bonjour Optimus. Alors, petite question, que pensez-vous des jeunes délinquants d'aujourd'hui? Honnêtement, c'est des petits cons. Putain,